Bonjour à tous et bon, une pensée particulière pour nos amis de Nouvelle-Calédonie. Nous étions l'année dernière chez eux avant les drames qu'ils ont vécus et voilà, ça me fait beaucoup de peine de penser à tous les dégâts qui ont été causés dans ce magnifique euh, pays, si j'ose dire. Voilà, donc écoutez, je vais effectivement vous parler un peu je vais replacer le jumeau numérique dans un historique qui est celui de la mission que nous aimons appeler Starfish et qui a un nom plus compliqué, qui est restaurer l'océan et l'hydrosphère, dans la perspective du pacte européen pour l'océan et de la conférence des Nations Unies sur l'océan de Nice. Avec Pascal et François Galgani qui est là, on a lancé en septembre 2019 les réflexions sur cette mission européenne. C'était pas très clair au départ ce que l'on allait faire. N'avait pas de ligne directrice très ferme et il y avait une quinzaine de personnes dans le conseil de la mission, plus une assemblée plus vaste. Moi, j'étais dans l'assemblée plus vaste, mais je faisais le lien avec le conseil. Il y avait des gens comme François qui sont des scientifiques, et puis il y avait des militants comme Surfrider et d'anciens fonctionnaires, etc., et des gens d'un peu tous les pays. Et donc, c'était pas très facile de savoir où on voulait aller. Et en fait, les sollicitations, les urgences étaient très nombreuses. Et finalement, l'objectif essentiel nous a été donné, celui qui a été finalement retenu, nous a été donné dès la première séance publique en septembre 2019 et ça nous a été donné par une amie que j'avais recrutée pour être à la tête de l'unité océanique de WWF que je dirigeais à l'époque au niveau européen. Et le mot qu'elle nous a donné, c'est restaurer. Restaurer l'océan et le milieu aquatique. On ne peut pas faire plus ambitieux, mais en même temps plus nécessaire. Et donc, c'est cet objectif qui est resté le nôtre. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut de la science. Évidemment, il faut de la science. Je commence par ça parce que c'est l'indispensable. C'est vraiment, c'est vraiment ce par quoi il faut commencer et ce dont on ne peut se passer. Ensuite, cette science, eh ben, il faut qu'elle soit utilisée de façon intelligente et pour ça, il faut de la gouvernance. Et un petit peu partout, non seulement en Europe, mais dans chaque pays et dans le monde entier, la gouvernance de l'océan est morcelée. Donc, il faut arriver à avoir une gouvernance intégrée de l'océan à tous les niveaux. Ensuite, ben, il faut agir et donc il faut lutter contre les pollutions, il faut protéger les milieux et il faut développer une économie bleue durable. C'est ce qui a fait la mission Starfish. L'objectif central, restaurer l'océan, les façons d'y arriver, science, gouvernance, lutte contre les pollutions, protection, économie bleue durable. C'est ça, les 5 branches de l'étoile de mer. Cette mission continue. Pascal continue à la présider. Moi, je continue à être responsable des relations avec la société civile, avec les ONG. Euh, Elle continue et elle va connaître là probablement un rebond. Elle va regarder en arrière, elle va faire son bilan et elle va voir comment s'adapter pendant cette nouvelle législature. On fera ça demain, une réunion importante. Mais elle a fait des petits et elle a fait des petits dans la société civile. Elle a été reprise, l'idée de la mission a été reprise à un moment où c'était vraiment nécessaire euh, par les acteurs de la société civile. Vous avez sans doute vu qu'en Europe, depuis maintenant plus d'1 an, il y a des protestations contre le pacte vert, il y a beaucoup de résistance à faire tout effort dans ce domaine et il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée de la droite aussi qui est plus réticente que d'autres à faire des efforts pour l'environnement. Et donc,
On a craint, euh, il y a un peu plus d'un an là aussi, on a craint que la mission Océan disparaisse et que ses objectifs disparaissent. Et c'est pour ça qu'on a repris, et c'est pour ça qu'on a repris l'idée de la mission dans un projet de pacte européen pour l'océan. On a repris ça avec des gens qui étaient membres de la mission eux-mêmes, d'autres qui ne l'étaient pas. Il y avait pas mal d'anciens, il y avait des anciens commissaires à la mer, comme Maria Damanaki ou Carmen Nouvella, et désormais Virginus Sinkevicius. Et puis d'anciens ministres, de nouveau des scientifiques, etc., des membres du Parlement européen. Et toute cette coalition a mis a sorti, à l'occasion de la conférence euh, Our Ocean à Athènes, le 15 avril, a sorti un manifeste pour un pacte européen pour l'océan, qui est un manifeste très ambitieux qui reprend donc les 5 éléments de la mission Starfish, mais qui, je dirais, pour être au goût du jour, commence par les aspects économiques et de compétitivité. Ce n'est pas l'ordre logique qui, pour moi, est celui qui met la science, qui met d'abord l'objectif de restauration en premier, et la science dans le premier instrument au service de cet objectif, mais ça a attiré l'attention, c'était exactement ce qu'on voulait. Et le 18 juillet, nous avons découvert que c'était dans le programme de législature de Madame von der Leyen. Donc nous aurons, c'est la promesse faite par Madame von der Leyen au Parlement européen le 18 juillet, nous aurons un pacte européen pour l'océan. Le but de la Commission est de le sortir au printemps, d'avoir une première discussion au Conseil, lors d'un conseil informel qui pourrait être fin mars, peut-être en avril, et ensuite de présenter ce pacte à, euh, à Nice. Alors, nous avons été chargés, Catherine Chabot et moi-même, d'une mission par Olivier Poivre d'Arvor, qui est justement de mettre sur la table un grand projet européen pour la conférence de Nice. Et désormais, il est clair dans l'esprit de tous que ce grand projet européen, ce sera le pacte européen pour l'océan. Et nous devons faire en sorte qu'il soit ambitieux et cohérent. Ambitieux et cohérent et qu'il comporte donc les instruments essentiels pour satisfaire ce niveau d'ambition et cette cohérence, et notamment dans le domaine de la science. Et ça nous ramène aux jumeaux numériques de l'océan que Pierre Bahurel connaît beaucoup mieux que moi et dont il vous parlera avec attention et détail tout à l'heure. Mais donc nous en avons besoin parce que nous avons besoin d'agir sur une base scientifique et les simulations que le jumeau numérique permettent d'agir mieux. Et aussi, on a besoin d'une meilleure interaction entre la science et la gouvernance. Donc, le jumeau numérique est l'une des réponses. On a une autre réponse qui n'est pas l'objet de notre séminaire aujourd'hui, mais qui est IPOS, c'est-à-dire l'International Panel on Ocean Science, qui est une façon justement de combiner science et décision et de permettre aux autorités publiques d'avoir des réponses basées scientifiquement aux questions qu'ils se posent et de pouvoir guider leurs décisions. Alors, je voudrais faire maintenant quelques petites remarques sur euh, peut-être plus spécifiquement le jumeau numérique de l'océan. Premièrement, ce que nous proposons dans le pacte européen pour l'océan, que je crois nous n'avions pas fait dans la mission Starfish, c'est de développer des jumeaux régionaux de l'océan. Et je pense que pour les îles du Pacifique, c'est particulièrement important. En entrée, en introduction, vous aviez souligné la diversité de ces îles et vous aviez aussi souligné euh, plusieurs des intervenants,
leur grande fragilité. Et pour ces îles, la première menace, c'est la hausse du niveau de la mer. Lorsque j'étais à Nouméa l'année dernière, j'avais vu les dégâts qu'avait déjà provoqué la hausse du niveau de la mer dans la ville même, le long de l'une de ces artères. Donc et puis il y en aura beaucoup d'autres, on sait que on sait que ça va s'aggraver. Et donc des jumeaux spécifiques à cette région et axés sur cette problématique de la hausse du niveau de la mer, à mon avis, serait un très bon instrument. Donc Pierre connaît beaucoup mieux le sujet que moi, il pourra peut-être en parler, François sans doute aussi. Mais ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque, c'est l'interaction. C'est Pierre Bayrel lui-même qui a fait cette remarque lors d'une de ses interventions, je crois, à Tanger récemment. Le jumeau sera bon et sera utile s'il est alimenté par suffisamment de données. Et ces données aussi, je pense qu'il faudra pouvoir les renouveler très rapidement. Donc les chercheurs traditionnels, dont ceux d'Ifremer par exemple, ne doivent pas se sentir un instant menacés par la création d'un tel jumeau, parce que leur travail, la qualité, la cohérence, la permanence de leur travail permettra d'alimenter le jumeau et d'en faire un instrument sûr et donc utile. Voilà, c'était les remarques que je voulais faire et je pense que Pierre Bayrel nous en dit plus maintenant. Merci beaucoup.